fait, c'est mon père qui me l'a donné. Ah oui, c'est mon père qui me l'a donné quand ma grand-mère est morte, sa mère à lui. Donc c'était dans les années 93 par là. Je sais plus pourquoi j'en voulais à mon père. Et je crois que ce que j'en voulais à mon père, c'était qu'il n'avait pas su protéger ma mère. Et donc, l'amie de mon père de l'époque lui avait dit, tu sais, méfie-toi, Sylvie, elle a un peu une dent contre toi par rapport au décès de sa mère. Et du coup, un jour, mon père m'a appelé et il m'a donné cette lettre pour me prouver que ça allait bien entre eux, quoi. Mais bon, c'est comme ça que j'ai eu cette lettre entre les mains. Donc il me l'a donnée, en fait. Ma mère est partie, qu'elle était déjà... Elle parlait peu, elle lisait beaucoup, mais elle ne parlait pas beaucoup. Et donc, je pense qu'elle ne parlait pas beaucoup parce que moi, je l'ai connue au moment où... Parce que il faut dire que soi-disant, parce que ça je ne le sais pas, mais soi-disant que les tentatives de suicide, donc c'était la troisième quand elle est décédée, c'est suite à ma naissance quand même. Mais oui, parce que peut-être que ça l'a fatiguée, enfin j'en sais rien, c'est le hasard. Mais alors est-ce que c'est aussi parce que par rapport à mon père qui bougeait beaucoup, qui était passionné, peut-être qu'elle perd des pieds, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est que donc ma mère, si tu veux, je pense ça tient au fait qu'elle soit partie sans qu'on ait vraiment eu beaucoup d'échanges. J'étais toute seule. Et en fait, je sais pas pourquoi, je ne parlais pas beaucoup. C'est pratiquement ce qui s'est passé. Je communiquais plus tellement. Alors pourquoi? Est-ce que c'était par manque d'interlocuteur ou parce que j'avais pas envie de parler? Je sais pas. Enfin, toujours est-il que, en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté par la suite. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Bény-sur-Loire pour ma première réunion, je me rappelle que la belle-mère disait toujours à mon père, je ne comprends pas, Sylvie ne parle pas. Et en fait, je m'en étais même pas rendu compte, c'est que j'avais pris l'habitude de ne pas parler.
Je sais que ça m'a beaucoup gênée de perdre la voix de ma mère. En fait, j'arrive même à me demander si la voix, c'est pas plus important que l'image. Et je sais que au début, j'en ai souffert, tu vois, parce que j'entendais sa voix, et au bout d'un moment, quand je l'ai plus entendue, ben, je me suis dit, c'est fini, je ne l'entendrai plus. Tu sais, c'est assez loin. Ben, disons que si, j'ai des souvenirs quand j'allais la voir au boulot, des souvenirs d'enfance. Mais tu sais, elle travaillait beaucoup. Hein. Ils n'avaient que le dimanche. Et donc, si tu veux, comme elle travaillait énormément, parce qu'elle travaillait au Châtelet, donc elle prenait le métro, tu vois, le métro à Châtelet tous les jours. Donc, si tu veux, elle partait le matin de bonne heure. Et le soir, en revenant, à l'époque, tu finissais pas à 5h de l'après-midi, tu finissais à 6h30, 7h. Donc, tu te payais le métro, les courses en revenant le long, parce qu'il y avait à peu près 2 km du métro jusqu'à chez moi. Donc, les courses en revenant le long de la route, le crémier, tout ça. Donc, si tu veux, elle arrivait à la maison, il était 8h. Tu vois, moi, j'étais morte à 8h. Donc, elle faisait à manger. On mangeait, puis j'allais me coucher. Hein. Le dimanche, il y avait la messe le dimanche matin, le repas le midi, puis le dimanche après-midi, on restait à la maison, tu vois. Puis elle lisait, donc voilà. Elle lisait pas mal de cinéma. Ça me plaisait bien, ça. Parce que finalement, peut-être que je sortais plus avec mon père. Donc avec mon père, j'allais des fois au photoclub, ou alors j'allais avec ma grand-mère, qui elle, par contre, m'emmenait dans les musées. De toute façon, je pense que moi, quand j'ai connu ma mère, elle était cuite. Elle était déjà cuite. Je reste persuadée que il n'a pas été vigilant. Donc ça, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai reproché à mon père. Et t'en as parlé avec lui de ça? Pas vraiment. C'est ça, c'est là les non-dits. Tu vois? Pas vraiment, sauf le jour où il m'a convoqué pour me donner la lettre. Non, on n'a jamais parlé de rien. De toute façon, tu sais, dans les familles, on ne parle de rien. Hein. Ça, c'est... Et des fois, je dis toujours, faut dire les choses, parce que au bout d'un moment, je pense que au bout d'un moment, faut un peu que ça s'arrête, cette histoire-là, parce que ils sont partis sans rien dire, quoi.